Alors après la prosatrice sous forme variée, les proses poétiques, les chroniques, les nouvelles, qui sont un peu du Del Pastre avant Del Pastre. L'ethnographe et l'ethnologue. Alors d'abord, le bestiaire, il est mougi. Le bestiaire, c'est l'ensemble, œuvre unique, parce que tout en occitan, c'est l'ensemble du savoir traditionnel sur les bêtes. Alors ça va de la puce, qui a une demi-page, à la vache, qui en a 100. Et ensuite, ça a été écrit dans les années 72-74. Ensuite, il y a le livre de l'herbe qui a suivi, qu'elle a commencé en 75 et qu'elle a terminé à la fin de sa vie, je ne sais par quel courage, qui est le savoir sur les végétaux. Ça, ce sont des choses, uniquement, c'est de l'ethnographie, quoi. Elles disent ce qui est, ce qu'on pense et ce qu'on sait. Et ensuite, il y a le tombeau des ancêtres qui, lui, est une analyse qui est vraiment de l'ethnologie, dont je vais lire un extrait de chaque. Pour commencer, je vais vous amener sur le foirail où on vient d'amener les cochons et vous allez assister au marchandage à la foire aux cochons, au bestiaire e Limoges. Un co fira o un deban levava lo batto, bravamente fatto in sci che resce fassement, o ben lo virava de tio contre l'embarcador. Tiravan l'udare, après aie dubo la chieda, 3 ou 4 che scetassavano una pri l'altra percuto, e fagiandava la lu poire, lo menavano ad una placia bueda, e iaia piuma dei pera che lo mersan lo venghescian sota. La batto o bella remorque, la viravan percuto e ne pera che zegnescia degu. Iaia doco che lo mersan lo volesciavan pas da vala den la batta, en lo de serzagna ia des ac aucune desciure, d'autres co podia e pera. Vegiale lo mersan semble che rigian che battagliavan, d'autant après che lo chiusetto do garda ghiescia i sinla. Se tenion tatare come dos enderma, ma che eran plus grand, plus gros e pas etau biglia. La tieto nudol ou davantau de cuti sur l'autre hobby, en lo chigeux che passavan nella controposa, un battu a la main, eran pas maleja cunesce. Au bout du moment, il y a un canard incoculé, ou bien un qui ribava, digia qu'au carré, et le jeu et l'autre partant. Tout le monde savait qu'il y a un téléphone incoculé, pour savoir le cours sur le grand merce, ou bien l'autre fira. Tout le monde savait que le cours est ronf, et que seria paese de se défendre per ailler des bons prix. Et d'enguera, perché che partia tout au premier chio di cusette, una grossa chiusetta che lo garda chez cudio in l'air e tanau che pudio. Le monde dice, oh, che corbe ui mandi, che bifo. E ça d'un che perpojava de tenere rede. Ma lo mersan fagian etau suivait un premier tour d'ofira, ou per ver ce che gli oia e ce che gli ranava, s'arretava en degunle e s'atavan pas. Après, se fagia un mersa, qu'aucun pas precha de vendre, ou che savia pas, ou che demandava patro. O ben un zente petit bas, suivant lo plus ente de la fira, les dons lo cour e ronfa. Tout che vendia puna ou plus bas, dit lo mie prix. Lo mersan sabian pla dire, viens Jacques, je vends du temps, vale un bel outeux. Et tout le monde lo nava ver, en se dire perca que lo che eran plus brave, plus long, pas to gras, plus aune, que vendria ben un peu mais au betan, que ça ya tenait. O ben se pensa que io vendu era manobietia, que podia menen demandar que fagia tort a tout le monde. Lo mersan se primava d'un bas, si lo gagno eran queso, lo fagia leva in son batu, a petit cochet, que vendia li digere, lo vigiava fa e perava. Lo mersan pasciava e nava più luen, ne faleva d'autri, doco tornava pa, doco se plantava, cambe ne voglier da chi, lo mangiava sur lo cochon trop gras, e se nava se écouta ce che gli rispondia, se écouta, ma pas se ouvi. Doco tornava, oh, come ne voglier, e come me voglier boia, ma come ne voglier, per lo vendre. Li dicia, che dici? Virava lo tio, curia gli robe, virava lo tio, sciumbato sur les pans, lo demorava ti, a coquei pa. Se tornava prima de tio, a ne disame ce che ne voglier, tornava a dire, lo vendrei pa. E che me voglier boia, e me lo passata. E ben, li cialo. A ne lo voglier vendre, t'es sûr? E ben, dis ça come ne voglier, ma vous avez dit, et vous m'avez dit. Aïe, valentam, pas me. Poudie vija qui que son vendu a ti. Valen pas l'ume, chier plan lo valen, vija me co. Je tenen sur le men qui gagnou, son pas malaude, perché c'è quesa etau. E che la burra, e che l'oreilla magnalo, te a ti sur les sinon encore de l'art, et dollar ne sont pas. D'une ten dégu digéré.
Lo monde chercemblavon per cache trocha prima. Lo mersan tornava troppo anen che dice, vous avez applaudi, come pas fa? E vous che dice, vous avez dit, lo prenez tal, vole pas me dire. Quand come prima vado pe Jean che t'ha dit, m'a dit tant, quei patro. E tant che fai pas, ma verembe. E che vengo se viravo vers lo mersan, te, per lo te vendre te dice tant, perché a ghere beiscio. Lo mersan levava le panlo e fuggiò come scennavo. Doco scennavo, doco da chi pa. E tant che fai pas, lo peisan se viravo de lei che lo mersan mai tu a ghere monto. Le donne io sciuvenco che accordador che parlava, ane, n'a pas battagliato a Toulouse per qualche show, te n'en a pas, sato lo lì, lo vuoi pas vendre, e bravo me, o peisan lo boiaia per temps, e o mersan d'écoute. Si lo vouliez, j'en vends du temps. Le paysan essayava d'enguerra de gagner qualche show, le mersan de pas lo li boia, quand le mersan n'aveva pas, guerra buona marca, lo volia, lo pagava bien. Quand tornava parier, ça gli tenait redé, ma là, ça tu parier un peu per favore che voglio vendere. Che perché le mersan si pas torna. O beh, si torna un fi de firo, e si che pas vendu, lo voglio me a dare per vous gente baraccia. Suvin et altro tene servio de re, ma per fa mova de firo, si pas per vendre pembusci. E quand tu nomina lo gagno alla firo, en la pena che di e che la che pas di, seguro che quel l'idea de vendre. Non torna che la bietia, un risca che si faisait mal a cocu, che veniva malaudé, e per lo torna a bossa, e per lo mena in cocu le me, le per guerre gagna, si ne pas le perdre tout ce qu'un vaut, a che fait de la pena pour y écrire. C'est content que si lo vaut vendre, il y en a jamais du non. Sont prêtés. Si sont trop graves, vendront pas malgré, tenant tout à leur place que lo sodure per d'autri. Obéir aurait pu à leur boya. Quand la fin n'avait tourné le bateau, oui, donner un ride de contentement. Si l'on gagne les choses, l'on tourne à fait, et quoi commence à y agréger. Dégu ma demande, bien que n'en fais-tu. Dégu l'homme merçanda. Dégu ma demande, ce que n'en voulia. Et ma quand qui gagne son chalet, ça pas. Dégu ma demande, perché l'on l'a eu maintenant. D'autres quoi, et pas voulu le boya père, et obé. Comment ça va pas? Il y a pas qui ça, ya. Eron quasi vengu des merces, et l'homme malécho. Je vende pas que le merçant lo léchiche quand era quasi. Des merces, le paysan béchava un pautre, tout de quoi. Et tant le merçant era fort. D'autres écoles, là, savent sur le prix, ma demandavano pêche per la figlia ou la fenna che lo gioiava sotto sciuven la pauvre. Lì si gli obbego che repéré là. La pêche, quoi, un peu d'argent qui veniva et sur le merçant. Quand je faisais, le merçant promettait la pêche, topite che podia. Io j'ai revi, e sa mère s'en barrait. Un lutin comptava le prix do gagno un pistola. Alla Crugiglia, il y a grand de temps che vendiano lo tesciu alla pistola. Una pistola qui era 10 francs. 28, che voglio dire 280 francs. Que quand il n'y a pas l'habitude, il comprendrait que je ne quitte même pas. Si parlavano d'un tesciu, d'un kilogramme, ni mai 2 o 3 tesciu che io che dientio de bato. Per non sapere un lo merçant, qui n'étaient pas toujours bien uniétés, mais bien plongés, qui sabions bien faire coucher qui leur plaisait. Un l'immersion d'achou pour chez Saba de l'Olisota toute une mandinade, per essayer de loger per un fi de fire. L'ommerçant, quoi retuperier, l'ommerçant, era un petit vengu per sota et satavant. Ma d'aujourd'hui, il y a un dossier. Et le dossier, quoi, era redonnier était ségur. Ça y a le connaisse. Era un entre l'autre merçant, comme un merçant. Venant à Dumba, lo vigeavant, vous demandavan quand on voulait, mais jamais faisions des prix. Chez viravant un percoute, mais jamais vous perdions de vue, et chez un autre merçant, eronti. Et je pas choqué n'en vaut. Et tournevant fallait va votre port, lo vigeavant tout comme chiera, cogi des merçants. Le merçant chez you chez navo, et l'autre chez tournavo vira des coutes. Comme poudio dura, où il n'y a pas vendu. Poudia per tem pensa que qualche gros merçant aille remarqué vos ports et que l'eau voulait, ma bon merçant. Quand il y a cunégulo c'est, et quoi pas tant malège quand tu n'as l'habitude, mais pas tant chete per qui n'avons pas suivi en l'offre, que vendions un zente bas de gagnou di l'onnade. Quand il y a cunégulo c'est, obe poudia tourner un barca sur le co, obe salia le tira de ti. Quoi pas chete pas mais n'enfana, que poudia dire ce que voulia, era pas un tout. Lo me li levavano le vato, tirate da ti, fiegnan, lo volevi plossatare o gagnou. Et si connaissons un peu trop, tire-tu da ti che lo te tuerai. Le patron, quand il a promis qu'on pêche de bourrinou per aille que bomba de gagnou bomers, faut je pas chuver dans vie. Mais perca vous savez votre merçant, il manque bien. Le merçant,
Mec, quand ça va merce, crie devant tout, mec, pas un paysan. Où il a dit qu'ils ont toute leur force dit leur vous. A cosciovio. Tant, quei temps, e sono vendi. Le paysan faceva nous, perché diceva, te dice tant e men va, faceva il mersan, cherche côté. Si le vogliez mettre, quei fa? Le paysan virava l'autre, tant, lo mettez, ne sa de miglior, perché pri. Tornava via l'upor, lo magnava, lo faceva marsa, e tant, lo voleva pas vendre, e begardo lui, e scendava. Dopo che passi virava, e tant, lo messa per là, sa, e desa, il y a qualche a cour de dur, che li tegno la main, qu'aucun mec tenho que lo do mersan, e ve tant fajo lo mersan le vane pan, ma podia dire que j'en vendu aqui. Quand c'est bourravo di l'homme. Suivant le mersan, il y a des abours, mais d'un coup, on dirait son prix, mais le paysan, il n'y a pas bourra, ou bien il y a bourra, on dirait un autre prix. Quei ma, quand te bourravant tout doux, on dirait le même prix, que quoi contava. Tagli sata, le mersan marcava un do porc, chia de la craille, d'une couleur ou de l'autre, selon le mersan, chia un saucisseux. Coupava un po' de burro e fendia un po' la peu dei chauchants, d'une chine che era luscieux. Tornava ma marca tout l'autre à la fin de fire avant de béja, perca un péjan. Voilà, l'ensemble de cette notice, je vous ai lu quelques pages, mais on part déjà depuis la ferme le matin, avant, même des fois la veille, et puis après il faut aller faire la pesée, tout ça, c'est une merveille de langue et de vie, quoi. Qui a assisté à une foire, c'est exactement ça. Alors, per chaque année de l'herbe, d'eau libre et de l'herbe d'eau aubrée, j'ai choisi la notice, je vais vous la lire entière, elle n'est pas très très longue, sur l'oufao, sur le hêtre. C'est pour moi une merveille aussi. L'oufao, le bon fait qui est oufao. L'oufao per l'oufet, ebrei che chamaleja trubamier. Della salur, geire de fum. Della brage, patan de scendre. Yama come l'ubesciò che sa l'uffendre per lo fasce sa, autrement che butto verdegi tumbo un po' vero. Che gardo pas. Quei bello choquin l'uten che servion geire per lo mobilier. Qu'autrement quei un beau fi d'un blanc d'or, un percane bravo flor de colla chiara, l'ugenta come d'arzen. E pas du retroboia come l'aubre, che cure pas un fiala contragnuja come lo satin. Chaque grosse tronche, pertant plus que des sculptades, est redébitade un madrier épais, qui n'en cubrichant le chaud de la mèche ou perca ou becque de l'écure. Au roche, un faible le mets des cas que le déroulant, en la mossina en fond de la feuille, pas pu épecha que do cartu, per le contre-ploco. Le contre-ploco, qui d'une manière de ponne de beau chez beau, do briseau de beau, chemblo en chemble, comprimant entre doigts feuilles de beau tendre, do beau chien beau, qui s'était empléa, que péjorait, que vaure, que chirbin. Tratta contro lo cuscio e la malodia, che dura top la 30 ans come lo mejo e la fantasia del mondo, che dura chi te me. E mi calcula trobe tu pari che corri che non facciamo a noi do buo de fau. E d'un, lo pale tu per buire la griscia, quand facciamo fondre lo grillo en l'ulo. E lo mangi da su, pas que de lo marche di lo marchetta, car, come j'ai dit, d'ar fait coupa per pe de gros jours et tout juste piola. Pas que de la pissa che redou e ve mindra per lo punso, no, ma que de la su e plate, e taglia de forma per la tieta, e che c'ete de la doa ma douchour e force che venen do bras, en guida lo taglian tudre au cœur de l'ételou, tudre un pun d'entaglio chez Devia. Aia io jamais pensava d'accord, perché lo mangi de la su non pas de chez redon, de chez come coscia, e cagiplate e doucement gujo in forma di trappello come la main, come quand se barra la paume de la main. Quei che mena lo zeste do bras de la main e d'empei lui che lo comando dei chanto pun che de cuta che de tumba lo co tu juste a ti e pas percuta. Un tau mangia se trova pas in la natura. Segur sau che si aso taglia en la marcia d'un buo zeneru a drefiau che se leice forma so puja di langue e la corba perfieso de la morte. Segur, lo fa. Io un co aia caccia lo mangia de lassù, o paio de ma forza ni de ma maladresse, lassù era sur lo pelador e lampe e lo mangia sembare di d'autri gaze, crau, era caccia lo mangia tegna de cagire, che fa? Io, non taglia un'altra, o io so che daia un dei bosso, desce e sabè. Torni a zusta che, co capita punsa, l'unza e fina o bunendre, me pensi che cotendrio pa, e nu, i cregio geire. Cotenghe de l'annada. Tant era equilibro lo mangia, tant tumbava drenche a forma ideale, re, cagire lo mantegna en chen. Era de fau, giusciabe. Te, i abe d'autri mangi che se fan de fau, chi de marteux, che son tagliameitu, ma pare donc, agi plate, come lo cro de luti,
E sapete perché obbliglia io di parlare del sciù, che gros sciù de fau un po' groscier, un po' pesant, pas tant mauchete, per tant doux, prielupé e plossau, ma che fendan come de fare, che sau sciuven lo mettere in arcella. C'è di lo son sciù de l'aula, nautrea vende la buttina de la buttina. E per votre do gros sciù, de fau, lo fau, ma lo fau. Servia de re, chabeute suffit. Nolier de fau. Quand lei pascia des ou plechulei, pleiti, vous vercha d'ombre frisa e de chiarda na flot che vous ignore. E la prima di chazona feuilla come un chiao de tiola che danchin a vous vu là, ma sau jouvere alla darire tutta quella couleur de loir mei che de loir, la couleur miemo che riolo donei de la fond de la couleur che lo chulei miemo. Ma quand n'a pu cha feuilla e cha rauba de gloria au prune de l'année, come au pu chiardo aux quei don che lo fau e beleu lo più miraudio avere, dre di charaubo chiara, come una chair in chan nuvelo peu, entri che la branza che pene ne detra, che pena manca, per la beuta segur, pas naubre che lo vaglia. Ça veut dire che ça nouve bin, un gros, ta gros che lo ya cregu viei, che cubria lo couder d'ovegi, ane minza lo plei de no gilir e lo perie des ou, e che fagia tant d'ombre en notre bruise, dice la merina, che io lo occupa in mon couteux. Il y a les dons pagere mai de 50 ans che lo occupa in son couteux. E ne parier da que alla cima de notre pra che viveni io do l'une de masonescia. Era pas gros pour y m'écrire, ma io non lo rincure pas. Aurait pas le temps de l'ouvrir comme il y a mai du un loup de la farsa. Et 4 hommes enchaînés la main n'ont pas fait le tour. L'oreille visente, comme plat. Oh, quelle année! Chiar de luna, com pecheren zu l'autre en l'ubrau tra la pesir, un terra en nu, di cau pai, di cau bonur, cau paradis, cau moment che le acchittamen fagia silenci. Qui a ti pertant, y a un che fai menti lo dire, digen che pa che zamei lo tunere ne tomba sur lo fau, que da ti j'ai vi en chapeliscia de planau de chauffoun en porta la trascia. Sau giu dire quei brei li faghe pa gran mau, la ni fendu ni crama, ma lei a marca un somi come d'une garpiada. Che sersavo e beralo lunei della fum che beleu per atti lo trubavo. Lo fau, taglio e fuglia, tarda pas a formar la faille. Le coucou de la faille, un petit pelo plate, doux de velou vert, che pau per pau chez d'aur, brunegi, du régi, et sabara per chez du bris, centre du bris come un cheren cura alla da rire. Leixa tomba lo fru, doit trigrana, e demora en guerra sciù, come da tendi, davant de tomba a meitu. Vere les dunque dur e ruffe de sciur, come de beau e schuerse, mei de dinque mufle, lesier, e con l'ugi de cedo tendre, un lied d'amour. La faille n'est pas grosse, dia de cher lige, punsuda d'un côté e de l'autre appena più large, sciuven plato e come curada, ma e ge, che y aurait de dire, ma numero de burro. Perca un po' ufflado che plena, entri par chez Curellia e de dins una derrière peu fino come vin, la sar blanche tendre de bon cruchy zuladin, chabou rouge, la faia. Per bien dire, il n'y a jamais beaucoup de chanchira che la foia. La masa parco e mana caletto bueda e lo trache un chuven marcada de la trache d'un vermichou. Qu'au fait que l'hiver pacha, que l'eau gelora, l'eau et curo n'en pris leur part, n'en demore guère perniche, de tant que l'arbre n'en a pourru pourta. J'envei betu parier, di un brau d'erba mouchouge, entre do bourri de terre e de broussou, che les scours de l'aigo assembla un labrado sami, quei plache te conosce, alla punza di un zito rede lung come lo pitide dua poleta verda, l'arza, gracia, che l'ugicem plena de chabo, e omitant un burrio de feuilles che paro luna. Come tutto che lo sar de plesado pudio vira in l'utudaro e tre de la faia veit en chabé. Segur, ne schauta, en fai peta la punza, ma lei era pas. L'erbe, pertant, l'arbre tout entier, be di chagrana. Tout à fait chou. Puis abe pensauro che lo fau vei montato dredati come una gaula e dei fie comincia bien, vei dei plesa feuille per feuille, una vingelle, un'auto come la morte. Ma, c'è plantati. L'hiver tourne e guerre pube, un po' gros per loupet, torchu d'un couteau, des chanteaux bourriou, che duer, torchu de l'autre, des chia d'un autre, e cau giga jaga. La nada d'après, a pagare frusoi, a marna un pau, vous montabele aux oignons. Et quand durita un temps, un boucher des argachous, tout est richuna de jo picou, du réponse, un te replesa dans la feuille charade comme de pire. Que ça chemé fia, da que picou de fau. Quand est un, quand y a blacha lui de la merina, ta una punza d'aguglia, n'encuse pas gari, et per tout dire n'en chuffrigue toute chavita.
Ma quand lo buriusce d'uebre che tumban lo picco bello caletta, troban taglier n'utilisasci. La fermi, che la grande fermi grigia con la cintura rosa e color di ranze, scen lur meijo, lur sateu, tan auto come una barza alla bra d'un brau. Tu per na prima, ma apriesci un sciean, anam averi che fa petalunu che te conen nei saba de recona. De che torche me de chufri. Veti lu fau più nau che vu. En che un bau cudò, ma che che drescia, che che chiglia. En chazenta peliscia gris de perlo e ora charretera più de frusa ni de chelle sur la fausire e la rumée, l'aubrichou e l'autre aubré, lo satin, lo quitteroué, che pre la plage, toute la plage. Lo ia coupa un lucuteux, da reza un pela de chur, e chaia ora. Entre l'autre bransaille, tant che tusaun e beleu l'aurait treccia un loupleit, taglia, tourne taglia, coupa per te, davant casa dreccia d'un choule lanche a France frusada. E taucha quoche pour prene de la forma curiuja avere. E scigna mei d'una fiolada s'empeteran un contre l'autre, un di l'autre, che sobria più la re de l'un, si ne son pas la re de l'autre. E lo scepado che ne monta tanau che chiaso d'un teve. Oui, de la forma che vous foion reba de bietia fer, d'antico chauvasino, de sar vivente endurmido ma preta prenevita, a falucha, a cura brama, a pregiunir beleu che che des gaz de la terre, qu'au coré che fei pau, che fei rire, che jaia oublido vous fei pencha un mouvement planta d'aquelle fois che monta la vita, do prune de la matière, e che l'embara ti di son esper di son poudé, e che l'unoa di sa faiblege, vole pocha crede lo charbo. Monta, torna flacca, sur los inuei, tomba, chez tasso, chez torna bussa, a venu do, sur lo coudé, sur la zara, sur le ventre, la guarza badada, e ti che credo. Pobe creda, ca ie cregulo vi, che pocha, ca ie pare ovi, chegur, si ne beleu, votre silenci, a l'ombra da que brau, da que play, da que chuveni che tremola, beleu, en cau che rechun de votre memoria. E pa te me dire de parla da coesci, ie pa perre lo fau, di votre imosina sci. De che? Trobarez pas per notre abran autrobre quelque chose que de chacoche, ni de charret, de chabrança, ni de chatronche, vous bagli per pencha déjà parier en sejo? E quei tutore che lo chiardo, ne parlo desa che tumba de l'aubre, diria, ca lo choju che chiasa, che i tau lo forma sembla de dotin e che naubre de lesendo, naubre chubre natura, e pertant porte pas, ni sanu, ni unte che chasse, la mindre lesendo. Porta chi te même pas sur lo chose du charamada, cha recolta de bon putirou, cha feuille per l'upra che se purisame e tu foia l'erba. A son ombra verre u cagi en la terra gramugnosa de gravigliu, de brussunaglia, da chi piti pelù come icchia de curaglia. Dicendo Hendri che lei ve la mureglia. Se po, ne esame visa nu. Lo putareu, lo zirau du che teneu larze, lo chite putiru de cher. Ma io, ei pas métier d'accord che lei tourne toujours. Lei tornava, au peserzan, sur le monche, sur le planese de Miovassa, enchegre la route d'un pays d'acro deixe la scella, à la cima de notre pra, en la combe d'Ovarassou, entre qui que s'adune sont tout en fourrier de branche en branche à la perduda, et qui que partisan luciao entre la mar comme une flume de vin, qui que chon cria un mur et navaute de liège, qui que monten tout dre comme una tour, et l'autre qui rompam ras de terre, et l'autre a plebra comme porte la tempieta, et d'un gardien lu ple, sersare lu pusente, e lo troverei pas, che io lo tene di mattietta, e che lo sembla tu, e che lo sembla pas. L'oncupaio d'oten en lo cuder alla cumba, alla bra de l'etanche beunte. Un ego d'orase tumba groscia guta, sa da feuilla en sciona, e me resciuna di lo cuer, lo soleil per des umariebo come un rire, e quinjambeleux. Lo fau, la faille, lo faillard, la fourrier da faia, la fourrier de la faia, la fazola, la faiola, lo pedo fau, tant che co che fo lei cionache pendre, come muscir faio la faia, fasa o la fasa, che puglie pas fache lo cudesce, tenen lur nu de l'aubre, e lo non do poi che n'importava un remarquable figure come son tu, ma che lur n'enchia le choluten, le chole plache. Ma ecco pas un conte, Dicem per lo pays che chi gran fau de l'un en l'un lo lechavan a l'est pre marna ploba e ja essa l'età per lo che lo viazur lei pugescian monta per se parado lu ed o se enrobia per vere o lum per se gardado l'eiru alla catrevia. Nen chabe un alla qua de l'etan d'acro, o pedo monche, unte se crugen la via de remenira, de la scella, den trasciudena, de l'eliege au beau, me da centalari che si pa lo chuveni nen garda lo renom. Ces deux livres, Le Bestiaire, Limouji et l'herbe d'eau, de l'herbe et d'eau Aubré,
quello s'adobra della letteratura occitana extraordinaire, per la prosa, che non lengo jamais bevi. Et non vite. Alors là, on passe au français pour son analyse, une analyse tirée du Tombeau des ancêtres, donc, son livre ethnologique. La vieille. Vers la fin de janvier et quelques été jusque-là, le temps surviennent souvent quelques jours plus doux, ensoleillés comme un avant-goût de printemps. Celui qui n'aurait pas terminé ses emblavures d'automne pourrait encore semer. Per la vieilla l'oublove est bien. Mais c'est le dernier moment, ce sont les jours des vieilles ou de la vieille. Le 27 janvier, l'usur de la Nora, le jour des brus. Le 28, l'usur de la filla, le jour des filles. Le 29, l'usur de la vieilla, le jour des vieilles. Voyant la douceur du temps, la vieille se dit sûrement on trouverait des fraises. Et à la bru, va chercher la fraise. La bru part à la recherche tout le jour, rentre sans avoir rien trouvé, aucune fraise. Ah, vous les brus incapables de rien, demain c'est toi la fille qui t'en ira chercher la fraise. Et la fille, dès l'aube, ne trouve rien et pas la moindre fleur de fraise. Ah, vous les filles, comme les brus des paresseuses demain, c'est moi qui m'en irai chercher la fraise. Et la vieille, à peine jour, cherche la fraise, ne trouve rien, pas une feuille. Mais vers le soir, alors qu'un traître petit vent se lève, et quoi, là tout près, à côté de ce tas de fumier, de l'herbe verte, peut-être la fraise, elle y va, mais le vent redouble, un vent froid, glacial. Que me veux-tu, janvier? Que pourrais-tu me faire? Tu es fini. Mais janvier se met en colère. Je suis fini. Je vais te montrer, vieille, comme je suis fini. Il appelle bélier, février au secours. Je te prête 2 jours, dit février. Prête à bélier, char zénier, piquerin la vieille, dit le fait mourir. Prête février, serre janvier, nous piquerons la vieille dans le tas de fumier. Et de 8 jours, elle y resta gelée. Mais depuis, jamais janvier n'a voulu rendre à février les 2 jours qu'il lui avait prêtés. Je ne dirais pas que cette conclusion étiologique soit sans intérêt, qui explique comment les mois se sont établis dans l'ordre et la durée que nous connaissons. Elle ne me semble pas pour autant la facette la plus importante du récit, une légende qui me paraît de beaucoup antérieure. Car qui est cette vieille? J'en ai déjà longuement parlé. Il y a beaucoup de vieilles chez nous comme ailleurs. Tant mais la vieille en tant mais n'en apprenait. Plus elle est la vieille, plus elle apprenait. Mais il ne voulait pas mourir le monde, dit qu'elle n'en apprendrait d'autres en poche à l'usur. Et elle ne voulait pas mourir le matin parce qu'elle en apprendrait d'autres en passant le jour. Et celle que l'on allait scier à Limoges pendant le carnaval. Et celle qui habite les mares, qui tire par les pieds l'imprudent et l'entraîne à jamais dans son monde à l'envers. Et la fée du désert, la vieille Carabosse. Et cette fausse vieille dans sa belle maison couverte de paille bâtie de genêts qui fait ses fromageons. Et la vieille qui court par le temps dans les contes lorrains. Et la vieille d'Irlande ou d'Écosse qui préside à la pluie comme à l'ensoleillement. Et dans le Languedoc, cette vieille qui chante et qui danse quand la lumière vibre de chaleur et du cri des insectes. Et celle encore qui porte l'arc-en-ciel, lequel est l'arc de la vieille femme chez les Amérindiens, Arco da Velha au Portugal, tout aussi bien qu'ailleurs de Varuna, d'Indra, de Kucha, d'Ukko, de Shaintan, Rustem, de Zeus et de Yahvé aussi bien que d'Ishtar. Qui donc porte l'arme des dieux à l'égal des plus grands? Oui, il y a beaucoup de vieilles. Et celle qui se marie à 90 ans avec une jeunesse et qui croyait n'avoir 15 ans, Tilali Sauton la vieille, mariage grotesque, et celle qui tant lui ressemble, la vieille des 4 temps, qui espère son prince charmant. Vieille, oui, mais vivante, éternelle, que voulez-vous? Elle ne veut pas mourir, elle en est au matin, elle apprend, elle sait, elle forme, elle tient le bâton qui tue, l'arc qui prend et qui donne la vie. Son équivalent, c'est le Dieu principal et puissant, sa manifestation, la danse, son paraître, le chat, le mouton, le diable, la mort, le soleil, le jeune homme, le sexe. Même si tous les éléments ne sont pas forcément réunis dans le même conte ou la même chanson, on peut admettre que ce sont là des attributs qui tous lui reviennent. Quelle qu'elle soit, c'est la même vieille, et voyons quelque peu comment. Celle ici qui nous intéresse, a priori, ne semble guère maîtresse du temps. Beau, elle le constate, et mauvais, le subit. Pourtant, n'est-ce pas elle, par son défi intempestif, qui provoque la neige et le froid, colère de février autant que de janvier? Que si, le froid, puisqu'elle demeure immobile gelée 8 jours, ou peut-être 3, dans ce tas de fumier où elle croyait trouver la fraise. La neige, qui est ce tas de fumier même, l'eau fait mourir, le mou des loups de faim. C'est une autre façon de désigner la neige lorsqu'elle est tombée fraîche en grande quantité. Ne dit-on pas d'ailleurs que Eigo des béliers vaut une fourmeruyer? Et même la neige, or cette neige et ce froid sont bénéfiques, car tant meisal, tant meichar. Mais aussi, tant plus la récolte de blé sera bonne. Cette neige et ce froid si fertilisant, c'est la vieille qui les suscite, qui oblige janvier et son frère février à en couvrir la terre.
comme sans le savoir et comme par magie, et même malgré elle, elle-même, première victime, innocente, inconsciente de ce sacrifice propitiatoire. Ou bien, si l'on préfère, sotte, stupide, car elle est vieille, car elle est femme, déceptrice absolue. C'est par elle que viennent les meilleures choses, la bonne récolte du blé nécessaire, peut-être même le luxe précieux du fruit rouge précocement mûr, pourquoi pas, la fraise. Mais si l'hiver ainsi l'enfonce dans le tas de fumier et que de 3 ou de 8 jours elle y demeure gelée, c'est que plus vieille encore que vieille et plus femme qu'aucune femme, c'est qu'elle est elle-même la terre et rien de plus. Au reste, ne me dites pas qu'au moins 2 de ces jours sur 8 ou sur 3 sont des jours de janvier où la neige ne vaut pas un denier, il n'en est rien. Le 30 et le 31 janvier sont jours de février, prêtés et retenus à tort par le puissant Zénith au détriment de Bélier, le mois des embellis. Le conte ne dit pas autre chose. On peut découper le temps comme on veut, on ne change rien aux jours, ni à leur contenu météorologique, ni à leur impact prémonitoire, ce qui n'est d'ailleurs qu'une manière de dire, selon la conscience que l'homme en pourrait avoir, les jours ne s'annoncent les uns les autres que parce qu'ils s'enchaînent et se déroulent déterminés par ceux qui les précèdent, déterminant ceux qui les suivent. On a dit que la vieille, c'était la vieille année, pourquoi pas ? L'année aurait tout aussi bien pu commencer au 1er février ou au 30 janvier. Alors les 3 jours des brus, des filles, de la vieille, plus les 2 jours perdus de février, auraient bien pu représenter les jours intercalaires, jours si sacrés ou si néfastes qu'ils devraient être gelés, enfouis sous la neige, effacés comme s'ils n'existaient pas. Et l'année aurait pu commencer plus précisément le 2 février, nous allons le voir, un jour remarquable. Mais nous en sommes encore à janvier et même à l'épiphanie. La vieille année s'achève au 31 décembre et les rois se fêtent le 6 janvier. Je ne compte pas que l'Église les reléguait maintenant au dimanche, ce qui n'a entraîné aucune coutume nouvelle qui soit populaire, mais plutôt l'absence de coutume, puisque la précieuse galette continue son existence déliquescente sur toutes les semaines d'après ou même d'avant, chevauchant les Pères Noël de pacotille et les sapins en matière plastique dans une confusion où le 1er de l'an brinque-balle comme un bouchon de champagne sur un cendrier. Hors de ce chaos, les jours intercalaires qui séparent la durée de l'année solaire et celle de l'année lunaire ont plus ou moins trouvé leur place entre le solstice d'hiver et Noël, entre Noël et le 1er janvier. Il faut dire que s'ils sont tellement néfastes, c'est qu'ils sont bien embarrassants. Aux vieilles, il n'était peut-être que 3 ou 3 plus 2 ou 3 plus 3 ou 8, une semaine, allez savoir. Entre Noël et les rois, ils sont 12. Nous l'avons déjà dit, 12 qui n'existent pas, ou dont l'existence est tout autre, éternelle, absolue. Et je ne parle pas à la légère, car il y a un signe qui marque à la fois cette non-existence, ce passage surnaturel et cette continuité intemporelle, c'est la bûche de Noël. En effet, la bûche de Noël ne doit pas être éteinte, elle ne doit pas non plus être brûlée tout entière, mais partiellement réservée. Nous l'avons vu maintes fois, ce qui est réservé, c'est la graine, la semence, et notamment celle du blé, qui n'est pas une production adjacente comme la graine de rave ou de chanvre, mais une part prise sur la nourriture. Cette part réservée de la bûche de Noël sera pour partie, elle aussi, semée en terre, puisqu'elle ira caler ou peut-être constituer le soc de la charrue pour un labour qui sera principalement préparation de la terre du blé. Pour l'autre partie, elle sera entièrement consumée jour après jour pendant les 12 jours qui vont jusqu'au roi, et rien n'en sera gardé qui n'est passé par le feu. Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler de l'utilisation particulière des cendres, et il n'y en avait peut-être pas d'autres que pour les cendres ordinaires, comme lessive ou comme engrais, usages qui ne sont pas insignifiants, déjà, nous avons pu le voir. Je voulais attirer ici l'attention sur cette bûche de Noël dont le feu, braise ou charbon plus ou moins couve et qu'on ranime chaque jour, 12 jours d'affilée, qui sont en figure les 12 mois de l'année, afin que chacun soit béni comme s'il n'était qu'un seul, en une seule nuit, qu'un seul feu éclaire de sa semence ranimée, une seule souche. Par cette nouvelle flamme tirée du charbon, par la bénédiction, le porte-bonheur qui en rejaillit chaque fois sur la famille, le feu de Noël ne mérite-t-il pas tout particulièrement ce titre traduit de l'hindou, semence des richesses? Et du moins, n'est-ce pas la plus évidente de ses fonctions, même si la plus chrétienne est la jonction de Noël avec l'Épiphanie est l'une des plus essentielles de figurer pour les 12 mois le retour quotidien du soleil, représentation qui vaut et qui assure la réalisation certaine de ce qu'elle joue rituellement. Que chaque jour représente chaque mois, aucun doute. En témoigne que certaines personnes initiées ou qui ont un savoir, sinon un secret, d'après le temps qu'il fait à chacun de ces jours et leurs observations, peuvent prévoir le temps pour toute l'année, la pluie, le vent, la chaleur et le froid. On n'est pas forcé d'y croire, pas davantage qu'à la bénédiction de la bûche. On n'est jamais forcé de croire à quoi que ce soit.
Et moi-même, si je prétends tout au long de cette analyse proposer quelques certitudes, personne n'est obligé d'y adhérer avec ou sans raison. De toute façon, à partir d'un réel particulièrement instable, quoique irréfutable, mon intention est bien plus d'ouvrir des perspectives, quelquefois vertigineuses, que de contraindre ce réel à entrer dans les quelconques limites d'un cadre préfabriqué. Oui, ce que je poursuis, c'est une vérité, non pas la vérification restrictive d'une thèse. C'est pourquoi j'en reviens à notre vieille. Qui est-elle ? La Terre, et je dis la Terre gelée, mais déjà féconde de toutes ses latences sous son tas de fumier, cette épaisseur de neige qu'elle a redoutée, refusée, défiée, provoquée, alors qu'elle en apercevait l'image concrète, un tiède tas de fumier où son espoir, son désir, voyait déjà la fraise mûre en avance très nette sur le temps accompli. Car les événements, les récoltes, la vie, la mort n'arrivent qu'aux temps accomplis, un temps donné et déterminé, mais ce temps peut être prévu, imaginé, en quelque sorte anticipé. Et si je déploie ici toute une suite d'adjectifs quelque peu synonymes, c'est que chacun est riche de nuances dont aucune ne saurait être tenue pour négligeable. Or, qui est la vieille ? Si je n'avais pris l'analyse à rebours, mais c'est aussi une façon de la retourner, comme une peau écorchée qu'on veut remettre à l'endroit ou comme un vêtement, j'aurais pu dire d'emblée, c'est la mère. Elle a une bru, donc un fils et une fille. Elle est mère et marâtre, belle-mère et mère abusive. Elle oblige les femmes de la famille et elle-même à un travail ingrat, inutile, hors de saison. Chercher la fraise avec au moins 4 mois d'avance, voilà de quoi susciter le rire ou de quoi choquer, de quoi mémoriser l'histoire aussi. Surtout de quoi persuader que le conte ne se réfère pas à une réalité vraisemblable, mais à une symbolique, que ce conte est un mythe, que bru, fille et mère vont accomplir un rite et poursuivre de l'aube au couchant un parcours initiatique dont la première leçon pour nous est que le jour s'achève au soir, au coucher du soleil, ce qui ne nous permet pas de dater la légende, seulement de supputer son authentique ancienneté. Obéir à une telle injonction dont on ne tirera rien sinon injures et moqueries, c'est le comble de la soumission dans ce qui ne peut être qu'une épreuve initiatique, coutume dont le bizutage semble une trace dérisoire, pas toujours innocente, mais vidée de sens. Lorsque la vieille l'accomplit elle-même, c'est qu'elle s'identifie d'abord à la fille, sa plus proche, puis à la femme du fils qui vient tout juste après. L'ordre n'est pas indifférent, même lorsqu'il s'inverse, bru, fille, mère ou mère, fille, bru. Quant au fils, il semble absent, il n'intervient pas. En fait, c'est lui qu'on cherche avec cet acharnement qui va jusqu'au gel, à l'apparente mort, jusqu'à l'ensevelissement sous la neige. Car qu'est-ce que la fraise ? Le fruit rouge du printemps, assez précoce pour être prémisse de tous les autres, ceux de l'automne aussi bien que ceux de l'été, tous les fruits de la terre, tous les fils de la terre, qui sont sortis de la mère terre et du soleil nouveau, qui en sortiront chacun à son heure. Mais chez nous, le mot peut avoir un autre sens. Il désigne la virilité, et d'une manière considérée comme particulièrement inconvenante. Un homme qui désirait faire marier un sien neveu avec quelque riche héritière, le vantait tant et plus, un garçon courageux, économe et le reste, et disait-il, entre autres, « a plana zenta maucho ». Du moins, c'est ce que voulaient entendre les rieurs, car il employait un mot peu connu qui voulait dire cagnotte. Il a une jolie cagnotte. Mais d'autant que le jeune homme, même travailleur, ne pouvait pas avoir une bourse bien pesante d'or et que la nature ne l'avait guère avantagé de sa personne, les gens disaient, l'air grave, Ebe tao, ma plosento mauche. Il ne paie pas de mine, mais il a une bien jolie fraise. Et tout le monde s'esclaffait encore après plusieurs décennies. Oui, je le redis, la fraise, c'est le fils, l'homme mâle dans sa virilité, ou bien le Dieu dans sa puissance génésique, le soleil dans sa force, le soleil nouveau et tout ce qui en découle, la fertilité, la fécondité, la vie recommencée, continuée, perpétuée. La première qui part à la recherche du fils, de l'époux de l'homme, c'est celle qui est sa femme naturelle, légitime, la bru. Ensuite, la fille, la sœur, celle qui est du même sang, mais qui est peut-être aussi l'épouse, et qui n'est pas autre que la bru dans le hieros gamos, l'inceste sacré, où la mère a sa juste part en tant que génitrice tant du fils que de la fille bru, et en tant qu'image état futur de celle-ci. En somme, si le fils, la fraise, est un à la fois fils, époux, père, les femmes sont une, la vieille, mère, fille et bru. Cependant, si l'homme, le mâle, le Dieu est absent, et seulement représenté par l'image virtuelle rêvée du symbole sexuel, la femme est bien présente et dans ses 3 états de jeunesse, de maturité nubile, de vieillesse. De plus, elle est en marche de désir et de désir violent, désir amoureux et marche vers le sexe, le lit, la paille du tas de fumier, la mort, qui est toujours à la fois apparente et réelle.
Mais je l'ai dit, la fraise, c'est d'abord le fruit du printemps, signe de renouveau, figure du soleil rené. Ce fils-là, ce Dieu-là, c'est le soleil. Et celle qui court après dans ces trois phases visibles, celle qui ne l'est pas, c'est la lune mestrielle et toujours unique. La lune, chignodois, tembaille et une. La lune, s'il y en a deux, je t'en donne une. De quartier en quartier jusqu'aux 3 jours de sa mort où elle n'est pas au ciel. Des jours qui en fait sont des nuits. Et nous voici revenus à ces temps pré-romains où le temps diurne s'arrête au coucher du soleil alors que commence le temps nocturne qui lui seul servira au compte des jours. Nous savons que les Gaulois comptaient par nuit. Les Limousins aussi. Annuet, qui se traduirait par cette nuit, signifie localement ce soir, cet après-midi, mais bien plus généralement aujourd'hui, dès les premières heures. Ambiguïté. Lorsqu'il dit « Je te donne un an », le diable des comptes revient au bout de 6 mois. 6 mois de jour, 6 mois de nuit, 1 an, le compte y est. Le compte y est, que dire? Yamaonte yare que le diable l'a perchundré. Là seulement où il n'y a rien, le diable perd ses droits. De toute façon, femme ou lune, l'équivalence est flagrante, ne serait-ce que par les menstrues, elle aussi impure et qui détourne l'homme de ses devoirs ou de ses droits. Quelle injure pour les Juifs que d'être conçus pendant les règles. Quoique Tacite l'interdit existait chez nous. J'ai entendu parler de cette femme jalouse dont le mari avait une maîtresse qui mettait exprès à sécher au vu de tous les chemises de son seigneur et maître où les taches de sang restaient parfaitement visibles aux bons endroits. Et les passants se moquaient de lui avec beaucoup de réprobation et non sans quelque crainte. « A quesa como quella garcha quand yasha bejunia » Il a couché avec cette salope quand elle avait ses règles. Amère vengeance pour cette épouse bafouée que de montrer ainsi à tous sa double honte, mais quel affront pour le coupable. Bref, 3 jours de mort pour la lune, 3 jours de mort pour la femme, et que je te cours après le fils, le sexe, le soleil, la fraise, à longueur de mois, à longueur de nuit, le sommeil ou le gel, ou la mort, ou le flot des menstrues. Il faut bien qu'on y passe, ou lune ou femme, et par l'amour qui est la mort. C'est la fin de la 2e séquence.